Jean-Pierre Tima, ministre de la Pêche et de l'Élevage de la République démocratique du Congo, qui m'a mandaté dans ses assises, étant empêché pour d'autres raisons d'État, je m'en vais m'acquitter de ce grand devoir de saluer le peuple marocain au nom du peuple congolais pour cette marque de considération en nous invitant à ce grand rendez-vous. Pour revenir à ce qui nous réunit ce jour, je rappelle que la République démocratique du Congo est l'un de ces grands pays d'Afrique de par sa superficie de 2 345 000 km², dont une large partie est constituée de plans d'eau et de terres arables susceptibles de favoriser la croissance et le développement économique du pays. L'écosystème marin et côtier de la République démocratique du Congo est constitué du parc marin de Mangrove, de la façade marine longue de 40 km, disposant d'une biodiversité marine et terrestre exceptionnelle, riche en faune à tortue marine, d'une espèce de lamantin, de quelques espèces de baleines devenues rares, d'une faune unique d'espèces de poissons saumâtres, de nombreuses espèces d'huîtres et de la forêt de mangrove à palais typiques. Cette zone est d'une importance vitale pour la République démocratique du Congo, car elle constitue la porte d'entrée et de sortie. Dans ce contexte, il y a lieu de se poser la question comment développer l'économie. De toute évidence, il s'agit de développer la pêche et l'aquaculture durable en établissant des aires côtières et marines protégées, tout en luttant contre la pollution et d'intégrer d'une manière efficiente la gestion des ressources côtières et de développer des connaissances et capacités susceptibles d'améliorer de façon globale la santé de nos océans. Au regard de cette recette, la protection des zones marines et côtières constitue une priorité pour renforcer la résilience et ainsi restaurer nos océans productifs. Car nos océans, en plus d'être une source de nourriture et d'emploi, sont aussi un moteur de la croissance et du développement économique qui participe activement à la régulation du climat et contribue au mieux-être de nos communautés côtières. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, l'un des principaux défis de l'économie bleue réside dans le fait que les exploitations pétrolières se font dans nos océans et dans nos mers, et ces firmes pétrolières sont des grands pollueurs et mettent en danger aussi bien l'environnement océanique d'Afrique que les écosystèmes. Préoccupées par leur production, elles ne font aucune démarcation entre les zones d'exploitation pétrolière et les zones de pêche industrielle et artisanale. À titre exemplaire, en République démocratique du Congo, les pêcheurs sont toujours en conflit avec des sociétés exploitant le pétrole dans la côte maritime. Et ces conflits ont parfois des conséquences allant jusqu'au propre envie humaine. La RDC est en train d'actualiser la législation et la réglementation en cette matière. Pour clore mon propos, je relève que la RDC a encore des étapes à franchir pour atteindre son meilleur niveau dans l'économie. La RDC développe des activités connexes telles que le commerce, le transport maritime, les ports, le tourisme, etc. Dans ce contexte, il y a lieu que les pays qui sont assez avancés sur ce chapitre partagent leurs expériences avec d'autres pays afin que nous appuyions tous
à fournir de la nourriture blé à la population, à créer des emplois, tout en garantissant une santé saine à nos océans. Telle est la contribution de la République démocratique du Congo à cette assise. Et Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.